a proposé cette œuvre, La philosophie expliquée aux enfants, aux 96 entrées. J'ai été émue, ça m'a éclairci les idées sur la notion de la sagesse et son rapport avec la curiosité et cette nuance, qualité ou défaut. Souhaitez-vous le lire? Oui, ça me donne envie de lire et découvrir cette œuvre. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la normalité. Tout d'abord, qu'est-ce que la normalité? Et est-ce que la normalité à laquelle nous sommes confrontés tous les jours est-elle réellement? Ou est-ce juste un principe inculqué par la société? Notre quotidien? Rien de plus banal. Des hommes allant travailler, des femmes qui, pour la plupart, font le ménage et s'occupent du foyer familial, des publicités pour produits ménagers visant principalement la jante féminine, une éducation visant à désensibiliser l'homme, du jugement moral et physique, du cyberharcèlement, et j'en passe. Ce sont toutes des scènes de notre quotidien que nous avons banalisées au point de rendre normales. Mais le sont-ils réellement? Pour nous, c'est normal qu'un enfant aille en cours, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Pour nous, c'est normal de manger à sa faim, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Pour nous, c'est normal de recevoir de l'affection de la part de notre entourage, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. En fin de compte, la normalité n'est-elle pas juste un principe subjectif, basé sur notre quotidien, des critères de beauté et des comportements qui suivent la majorité dominante? Mais sommes-nous vraiment obligés de se soumettre à cette normalité? Ne pouvons-nous pas juste vivre selon nos propres critères et notre propre quotidien que nous aurions la liberté de choisir? L'amitié est un état où je sens que celui qui est en face de moi peut me comprendre et que je peux aussi le comprendre. Je peux lui faire confiance et il peut me faire confiance. Je découvre chez lui quelque chose qui rend ce lien possible, c'est ce qu'on appelle des infinités, c'est-à-dire des possibilités de voir les choses de la même manière. On a les mêmes intérêts, les mêmes curiosités, on peut avoir des désaccords, mais l'essentiel est qu'on se trouve souvent sur la même longueur d'onde. Alors pour toi, qu'est-ce que c'est l'amitié? L'amitié, c'est être honnête avec l'autre et surtout être gentil et ne pas lui mentir juste pour son bien. Et il faut prendre soin de lui pour qu'il prenne soin de nous. Et il faut aussi être en accord entre nous pour éviter les disputes. J'ai trouvé votre livre très intéressant et je vous en remercie. L'extrait qui m'a interpellé dans votre livre est les principes. Dans la vie, certains ont des principes qui guident leur action. Je trouve que personne ne peut vivre sans principes. Ce sont des règles de conduite que nous devons suivre. Chaque personne doit avoir une propre devise à elle-même. Ma devise à moi est de croquer la vie à pleines dents tout en respectant les autres et profiter de chaque instant présent. Parmi mes principes, la positivité, ce qui détermine le résultat de mes actions, et la sincérité afin d'être aligné avec moi-même. L'amitié est une valeur réciproque que l'on ne peut pas donner mais ressentir. Un ami, c'est quelqu'un qui te comprend, qui voit la tristesse dans tes yeux, alors que les autres croient au sourire sur ton visage. Un ami, c'est quelqu'un avec qui on peut partager les bons moments et aussi les mauvais moments. Un ami, c'est quelqu'un qui te rend heureux malgré tes pires journées. Un ami, c'est quelqu'un qui croit en toi. Un ami, c'est quelqu'un qui est toujours avec toi, même si tout le monde t'a laissé tomber. Un ami, c'est quelqu'un sur lequel on peut compter et qui peut être loin, mais on ne peut pas le voir tous les jours, mais rien ne change. On peut être amis même si on ne se ressemble pas. Ça rend les choses plus belles. L'amitié est basée sur la confiance, le respect, la complicité, le partage, la compréhension et le pardon. L'amitié ne s'achète pas tout simplement. J'ai choisi la deuxième thématique qui est celle de penser et je ne suis pas tout à fait d'accord avec le philosophe Alain car certes nous pouvons penser et dire non mais la pensée relève aussi de la réflexion donc du fait de réfléchir et de structurer ses idées mais aussi de douter, c'est ce qu'on appelle le cogito descartien, je doute, je pense donc je suis et qu'on appelle aussi le doute méthodique pour arriver à la vérité. Et je trouve aussi que le philosophe Alain
a suivi l'idéologie du philosophe Descartes, mais pas à 100% parce que nous savons tous très bien que Descartes remettait tout en question et doutait sur tout. Il n'a jamais fait un choix sans douter, il n'a jamais fait un choix sans réfléchir ou sans penser un minimum et réfléchir à la chose. Ce que le philosophe Alain a bien développé, mais il n'a pas vraiment donné l'illusion de « je doute » avant de dire non. Il a clairement dit que penser, c'était dire non. Et donc, en conclusion, condamner le concept de penser à dire non et à ne pas approuver la chose, ce serait condamner le concept de penser à ne pas réfléchir et à ne pas penser et à ne pas douter et à ne pas remettre en question avant la chose et à ne pas se demander, se poser des questions dans notre tête. C'est directement le fait de désapprouver la chose et de ne pas lui donner l'importance qu'elle mérite. Ce serait comme un robot et dire non à chaque fait et geste que quelqu'un fait ou chaque proposition ou chaque idée ou chaque pensée que quelqu'un propose à quelqu'un d'autre. Ce que j'ai retenu, c'est que la timidité n'est ni un handicap ni une maladie. Et quand on se sent timide, on se pose la question de quoi ai-je peur? Puis après, on en fait une force. La philosophie pour Taleb Guillaume, c'est l'amour de la sagesse. La sagesse, c'est le calme. Être sage est le contraire de fou. Un fou fait n'importe quoi. Un enfant n'est pas toujours sage, cela ne veut pas dire qu'il est fou. La sagesse a des formes, comme la curiosité. Pour moi, la philosophie, c'est un ensemble de questions que l'être humain peut se poser sur lui-même. Elle n'est pas une science pure et théorique. C'est une règle pratique d'action bien plus elle-même une action. Une énergie qui procure, par des discours et des raisonnements, la vie bien heureuse. Le respect est l'un des clés fondamentales si vous souhaitez atteindre le bonheur et le bien-être. Et aussi, c'est une forme de reconnaissance à l'égard des personnes que nous considérons comme méritantes. C'est pour ça le respect est très très important dans notre société. D'après les vidéos trouvées dans les réseaux sociaux, on observe un manque de respect. Car on voit des élèves qui menacent leurs professeurs et des fils qui battent et maudissent leurs parents. Et pour éviter des choses pareilles, on doit respecter les autres. Donc, je vous conseille de respecter l'environnement. Tu respectes, tu seras respecté. Le mensonge. Le mensonge a pour conséquence de détruire la confiance entre les personnes. Si tu mens à quelqu'un, comment pourra-t-il continuer à te faire confiance ou qu'on croit ce qu'il nous dit? On ne va pas vérifier, on ne doute pas de la personne à qui on a la confiance. Et il y a le mensonge qui consiste à affirmer le contraire de la vérité. Cela est parfois dit par le manque de confiance ou par de courage, pour éviter de subir les conséquences. C'est pour cela que le mensonge est un grand défaut où on peut y perdre la face. À mon avis, je pense pas qu'il y a de bons mensonges, car quand on dit la vérité, on est plus sûr. Et on est aussi à l'aise avec la personne à qui on lui adresse la parole. Car quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, même si elle met plus de temps, la vérité finit toujours par arriver. Comme montre ce proverbe, il vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un plutôt que lui donner un poisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un de faire quelque chose au lieu de lui faire l'action. Par exemple, un élève et son professeur. Le professeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apprendre à l'élève. Il doit faire en sorte que l'élève apprend le cours et sache répondre aux questions à la place que le professeur lui donne les réponses directement. Sinon, qu'est-ce qu'il va apprendre? Rien du tout. Si on donne les réponses à quelqu'un, il n'apprendra rien. Non mais vraiment rien. Pourquoi? Parce que il va commencer à prendre les réponses des autres pour s'en servir dans sa vie. Mais s'il s'en sert dans sa vie, ce n'est pas sa vie. Pourquoi? Parce que ces astuces ont été ce qu'il utilise pendant sa vie, c'est quelque chose qu'on l'a appris. C'est pas quelque chose qu'il a découvert lui-même.
Sinon, il va commencer à réfléchir. Réfléchir, c'est quoi? C'est un espèce de sport qui est très important pour ton cerveau. Si tu réfléchis pas, tu ne peux pas former ta vie. Pourquoi? Parce que si tu réfléchis, tu pourras apprendre des choses et ces choses pourront être utiles pendant ta vie. Par exemple, comment allumer un feu. Alors que j'ai choisi le thème de la vérité, d'abord c'est quoi la vérité? La vérité est la correspondance entre ce que je dis et ce qui est, et s'oppose donc à la fausseté, au sens d'erreur, mais aussi de mensonge. Détenir la vérité, c'est donc énoncer un discours objectif qui correspond à la réalité. Ainsi, pour trouver la vérité, nous confronter au défi de dépasser notre subjectivité, c'est-à-dire non seulement les croyances, les préjugés, les opinions qui constituent notre personnalité, mais aussi le sensible, tel qu'il nous apparaît, car il peut être source d'illusions. En effet, rien ne nous autorise à considérer que la réalité se limite à ce que nos sens nous en disent. Comme notre fameux M. Tahar Ben-Jelloun dit dans son œuvre que la vérité historique elle est établie par le travail minutieux des historiens qui s'appuient sur des documents et des témoignages qui le recoupent. Sans ce travail, nous oublierions ce qui s'est réellement passé dans les siècles qui nous ont précédés. Et par d'autres philosophes comme le philosophe Platon et le philosophe Aristote et Descartes ont affirmé que la vérité issue de l'expérience sont minimisées et discréditées. En conclusion, on peut dire que la vérité serait en philosophie l'image correcte ou la connaissance que nous avons de la réalité. D'après notre célèbre écrivain M. Tahar Ben-Jelloun, la vérité reste la plus difficile à établir. Merci.